Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV Veto Inside en direct du congrès AVAC de Lille 2023. Les prix de l'innovation vétérinaire viennent d'avoir lieu et d'être remis et je suis très heureuse d'accueillir sur ce plateau Didier Fontaine. Bonjour Valérie. Fondateur des prix de l'innovation. Didier, bravo. Et Jean-Louis Hinault, président du SIMV. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Louis. Alors Jean-Louis, première question pour toi. Qu'est-ce que ces prix de l'innovation apportent à notre profession ? Alors, la première chose, c'est une sélection par les vétérinaires de l'innovation de nos laboratoires et c'est une prise de conscience de l'intensité de cette innovation puisque nous avons 10 nouveaux médicaments par an, c'est considérable, ça vient d'un effort d'investissement important, 10% de notre chiffre d'affaires est consacré à la recherche et au développement et finalement ces prix d'innovation reconnaissent l'investissement de nos laboratoires au service de la pratique vétérinaire. L'histoire de l'art vétérinaire est alimentée par cette innovation et on voit cette intensité au travers de ce prix. Donc c'est important, effectivement, cette mise en lumière est très importante dans l'activité des praticiens également, bien entendu. Tout à fait. Merci Jean-Louis. Alors Didier, fondateur des prix de l'innovation vétérinaire, tu as eu beaucoup de candidatures cette année. Il y a eu beaucoup de candidats. Comment passe-t-on du statut de candidat à celui de finaliste, Didier ? C'est un process par étapes, évidemment. Le dépôt des candidatures se déroule jusqu'au 30 septembre, pratiquement à peu près tous les ans. Et à partir de là, ces candidats qui sont répartis en catégories. Cette année, il y avait 4 catégories. Sont répartis en catégories sur lesquelles les membres du jury reçoivent tous les dossiers. Ils travaillent chacun de leur côté et nous avons organisé une réunion en visio, donc en distanciel, une fois par semaine, tous les lundis, de 13h à midi pour être très précis sur chacune des catégories, qui nous permet de discuter, d'échanger et à partir de là, de définir, de ressortir entre guillemets en principe 3 dossiers de candidature sur l'ensemble qui sont présentés, qui vont accéder ainsi au statut de finaliste. Ces finalistes par catégorie sont ensuite diffusés dans la presse pour tout le monde. Ils vont continuer à finaliser leur dossier de présentation avec toutes les autorisations, en particulier pour la catégorie médicaments qui doit passer par une autorisation de la NMV. Et ensuite, la dernière phase se passe pendant le congrès, sur place. Ce sont les vétérinaires congressistes, les étudiants vétérinaires congressistes qui votent via une application smartphone, c'est depuis 2 ans, pour désigner le candidat qu'ils préfèrent, avec tous les critères qui sont les leurs, bien évidemment. Merci Didier. Alors Jean-Louis, cette année 2023, elle a été très très riche sur le plan des prix de l'innovation, mais dans le domaine de la catégorie médicaments. Comment expliques-tu une telle richesse de candidatures dans cette catégorie et sur le plan des médicaments de façon générale ? Alors c'est le hasard, puisque pour développer un médicament, c'est le cas pour le prix du médicament cette année, il faut 10 ans. Et donc finalement, c'est le hasard qui conduit aujourd'hui à avoir cette intensité d'innovation. Le développement d'un médicament, c'est 10 ans, c'est de 3 à 13 millions d'euros. Donc c'est un processus lent, coûteux, qui nécessite l'investissement de nombreuses compétences sur le plan réglementaire, sur le plan scientifique. Donc c'est tout cet investissement qui arrive à un moment donné à pouvoir concourir au prix de l'innovation. Pour le diagnostic, c'est beaucoup plus rapide, ce sont des développements beaucoup plus rapides, mais sur le médicament, c'est vraiment un processus très important. 10% de notre chiffre d'affaires, pratiquement 10 ans pour arriver enfin à ce peloton d'innovation sur la ligne d'arrivée. Il faut s'en féliciter. Et puis donc, c'est une façon de les féliciter aussi avec ce prix de l'innovation dans leur catégorie. Didier,
On clôture tout juste la cérémonie de remise des prix que tu animais justement sur ce congrès au prix de l'innovation vétérinaire. On a vu les lauréats chacun dans leur catégorie. Seva, Decra, Ils, Virbac. Et alors, il y a eu aussi un grand gagnant du prix de l'innovation vétérinaire 2023. Oui, bien sûr, c'est le lot ultime. Et c'est pour ça qu'on le dévoile à la toute dernière seconde dans la remise des prix, tout le monde attend. Et quand on voit la liesse des équipes, pour revenir à ce que disait Jean-Louis à l'instant, on comprend tout le travail qu'il y a en amont, et ça fait plaisir en tant que praticien. Moi, je ne suis plus praticien, mais je l'ai été de nombreuses années, et ça fait vraiment plaisir de voir ça, parce que il y a une vraie synergie entre la partie, on va dire, caché, qui permet d'obtenir un médicament que nous on va utiliser au quotidien au bienfait des animaux. Et donc cette année, le Grand Prix qui était tant attendu a été attribué à Cortoptique du laboratoire Virbac, et il y avait toute l'équipe qui était là. Ils ont crié de joie. C'était un vrai plaisir. Et effectivement, c'est ce qu'a rappelé le laboratoire, c'est que ce sont des années de développement. C'est une consécration et une récompense pour des années de développement. Et Didier, tu as aussi un prix spécial qui a été remis aujourd'hui à ces prix de l'innovation vétérinaire. Alors oui, le jury s'accorde cette possibilité qui n'est pas utilisée chaque année. Il l'a pas utilisé l'année dernière. Elle a été utilisée l'année dernière, mais avec un critère encore différent. Et là, il y avait quand même un produit. Alors, la catégorie médicaments était extrêmement riche cette année. C'était vraiment extrêmement difficile de les différencier. Chacun a une telle utilité et tellement d'innovation à présenter. Et là, cette année, il nous a paru intéressant de ressortir Boncat qui n'avait pas été lauréat, c'est le jury, c'est normal. De fait, parce que c'est l'intérêt du produit en soi, d'un produit qui permet à une sédation, du chat en consultation entre autres, mais c'est une utilisation quotidienne pour les praticiens, et ça méritait quand même d'avoir un éclairage particulier. Ouais, effectivement, un seul produit pour le comportement du chat avec une AMM que vous avez donc félicité également via ce prix. En tout cas, merci à tous les deux pour cet éclairage. Et puis donc, quoi de mieux que de dire à tous les participants de 2024, bien rejoignez ce prix de l'innovation, inscrivez-vous, et puis je vous souhaite une très belle édition à 2024 qui va arriver très très vite. Merci, et vous participez à faire encore mieux connaître les prix d'innovation. Merci à vous. Merci en tout cas à tous les deux. À bientôt. À bientôt.